Bien, bonjour à tous. Donc, je me présente Juan Spinozzi. Je suis chargé de projet au sein de l'Institut de veille sanitaire et je collabore en association avec une unité mixte de recherche à Lyon. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité pour évoquer avec vous quelques éléments concernant la veille sanitaire et mon propos portera plus précisément sur des études et un outil pour la surveillance des expositions professionnelles et des pathologies associées qui sont menées au sein de notre institut. Alors tout d'abord, un petit mot sur l'Institut de veille sanitaire. Donc l'Institut de veille sanitaire est un établissement national de santé publique qui est placé sous la tutelle du ministère en charge de la santé. Il fait partie du groupe plus connu sous le nom des agences sanitaires. L'Institut est chargé de surveiller en permanence l'état de santé de la population et son évolution. Ses principaux thèmes d'action ou champs de compétences incluent les maladies infectieuses, comme la grippe ou Ebola par exemple, on en entend souvent parler, les effets de l'environnement sur la santé, les maladies chroniques et les traumatismes, et enfin, ce qui nous concerne plus aujourd'hui, les risques d'origine professionnelle, qu'il s'agisse de cancers d'origine professionnelle, d'effets de l'amiante ou d'autres fibres de substitution, des TMS, les troubles musculo-squelettiques, etc. Au sein de cet institut existent différents départements scientifiques, notamment le département santé-travail, qui est chargé de la surveillance épidémiologique des risques d'origine professionnelle. Les principaux objectifs du département santé-travail sont entre autres de développer la surveillance épidémiologique des risques professionnels, coordonner et améliorer la collecte de données de routine concernant toujours les risques professionnels, apporter également un soutien méthodologique pour la réalisation de différentes études épidémiologiques, que ce soit dans certaines entreprises ou dans certains secteurs d'activité. Et enfin, un objectif également d'établir des relations étroites avec la recherche et l'intervention, qu'il s'agisse d'unités mixtes de recherche ou des instituts comme l'INSERM. Si on en vient plus spécifiquement au domaine des pesticides et de la santé en milieu professionnel, quelques éléments concernant justement la recherche. La recherche nous montre qu'il existe des présomptions fortes entre des expositions professionnelles aux pesticides et certaines pathologies à long temps de latence. L'expertise collective INSERM qui a été publiée en 2013, l'expertise donc pesticides et santé, qui vous sera présentée plus en détail cet après-midi, montre une association avec différentes pathologies, notamment certaines maladies neurodégénératives, principalement la maladie de Parkinson, certains cancers, comme le cancer de la prostate, et certaines perturbations du système endocrinien, notamment des problèmes de fertilité. Alors, les connaissances qui sont justement apportées par cette recherche ont permis de mettre en place certains programmes au sein du département santé-travail de l'Institut de veille sanitaire. L'un de ces programmes concerne spécifiquement les maladies neurodégénératives, donc la maladie de Parkinson et la SLA, la sclérose latérale amyotrophique. L'objectif de ce programme est d'estimer la morbidité et la mortalité de ces différentes pathologies. Pour cela, l'Institut a développé un algorithme permettant de comptabiliser en fait le nombre de personnes atteintes de cette pathologie en fonction de la consommation des médicaments. Cet algorithme a été développé initialement à partir des affiliés de la Mutualité sociale agricole et cet algorithme a été étendu à l'ensemble des régimes sociaux, à l'ensemble donc de la base de consommation des médicaments, le SNIRAM. L'objectif est donc d'estimer la prévalence et l'incidence de ces pathologies en France, dans l'ensemble de la population. Et actuellement, des analyses sont effectuées en relation avec certaines caractéristiques agricoles. Deuxième programme également mené par l'Institut, le programme COSET. Donc, le programme COSET est un ensemble de cohortes
pour la surveillance épidémiologique en lien avec le travail. C'est un dispositif prospectif qui concerne toutes les professions et tous les secteurs d'activité. L'objectif de ces différentes cohortes étant de mieux décrire et de surveiller les liens entre certains facteurs professionnels et la survenue de pathologies, de différentes pathologies. Et il existe au sein de toutes ces cohortes une cohorte spécifique à la mutualité sociale agricole qui va concerner l'objectif étant de prendre en compte 30 000 affiliés à la mutualité sociale agricole. Cette cohorte se met en place cette année. Dans cette cohorte sont également pris en compte les expositions aux pesticides par un questionnaire spécifique. Enfin, une dernière cohorte également en lien avec l'exposition professionnelle aux pesticides, c'est la cohorte chlordécone. Il s'agit en fait de mettre en place, en association avec l'INSERM, une cohorte d'anciens travailleurs de la banane aux Antilles, donc en Martinique et Guadeloupe, qui ont été exposés au chlordécone. L'objectif étant d'analyser donc les statuts vitaux et les causes de décès de ces populations et de les mettre en rapport avec des expositions aux pesticides. Alors justement, je vous parle d'exposition aux pesticides. Comment va-t-on prendre en compte ces expositions aux pesticides? On l'a déjà dit tout à l'heure au cours de la matinée, il existe, on dénombre plus de 1000 substances actives qui ont potentiellement pu être utilisées en agriculture au cours de temps. Ici, un petit graphique rapide qui est en fait la compilation des index ACTA qui liste chaque année les produits phytosanitaires potentiellement utilisables par l'agriculteur. Si on en fait le comptage, voilà ce que ça donne. Un peu moins de 200 produits disponibles en 1961. Et si on les cumule, on arrive à pratiquement le millier. On a vu aussi que les effets aigus sur la santé étaient assez bien connus, mais qu'il existait un manque d'informations concernant les effets chroniques. Je vous rappelle, les pesticides seraient liés au développement de certaines pathologies, cancer, de maladies neurodégénératives et de perturbations endocriniennes. Mais ces pathologies sont multifactorielles, elles n'arrivent pas que parce qu'on est exposé aux pesticides, et elles peuvent apparaître après plusieurs années après l'exposition. D'où en fait le constat suivant, c'est que la connaissance des expositions passées, rétrospectives, est nécessaire puisqu'elle est un élément clé dans les études épidémiologiques et pour les programmes de surveillance. Or, nous avons constaté qu'il existait peu d'informations sur l'usage des pesticides en France, qu'il n'existait pas de base de données rétrospective, exhaustive et unique sur l'usage des pesticides en agriculture. Et donc, nous avons décidé de mettre en place un programme qui s'appelle le programme MatPhyto. Ce programme consiste en développement de ce qu'on appelle des matrices culture exposition aux produits phytosanitaires. Alors pourquoi avons-nous mis en place un programme sous forme de matrice? En épidémiologie des risques professionnels, il existe des outils qu'on appelle des matrices emploi-exposition qui ont fait leurs preuves. Il s'agit en fait de mettre au regard de chaque emploi des potentialités d'exposition à différentes nuisances. Ici, on ne parle pas de matrice emploi-exposition, qui serait un emploi agriculteur, mais on va parler de matrice culture-exposition. Ces matrices vont permettre d'évaluer les expositions en fonction donc, des types de cultures, des périodes historiques, puisqu'on cherche à faire une évaluation rétrospective, et puis aussi des zones géographiques, puisque la particularité de l'agriculture, c'est de ne pas avoir les mêmes expositions si on est au sud ou au nord du pays, par exemple. Pourquoi avons-nous choisi les cultures? Eh bien parce que les cultures sont une variable suffisamment discriminante pour décrire l'usage des produits phytosanitaires. Et ces matrices vont permettre d'évaluer les expositions des personnes incluses dans les études épidémiologiques que je vous ai présentées, ou alors, plus globalement, dans des programmes de surveillance. Enfin, elles permettent de décrire l'évolution des expositions, soit à un temps donné, soit en cumulé dans le temps. La méthode, je vais essayer d'aller vite, pour réaliser ces matrices. Donc l'idée est d'avoir une entrée par culture ou par groupe de cultures homogènes. Les principales cultures françaises seront prises en considération. Les bases de données vont indiquer l'usage des pesticides depuis les années 60, donc pour avoir une cinquantaine d'années de recul, et pour différentes zones géographiques. Les matrices vont décrire l'usage des produits à différents niveaux, pour ce qu'on a appelé les types de pesticides, les herbicides globaux, les insecticides globalement,
pour les familles chimiques et, dans la mesure du possible, jusqu'au détail des substances actives utilisées. Enfin, donc, pour chaque pesticide, pour chaque période et pour chaque zone géographique déterminée, nous allons mettre en place, nous allons indiquer des indicateurs d'exposition qui sont une probabilité, une fréquence et une intensité d'exposition. La structure des matrices MatPhyto, donc les matrices, en fait, ce sont des tables, des grosses tables de base de données. Ici, par exemple, une structure sur la matrice concernant la culture du maïs. Donc, vous avez dans une zone géographique A, deux périodes données, la période 1 et la période 2. Et pour chaque substance active, pour chaque groupe, pour chaque famille chimique, on aura l'ensemble des indicateurs que je vous ai présentés tout à l'heure, probabilité, fréquence et intensité. Et de la même manière, on aura la même chose sur la vigne, etc. Les principales étapes du projet, on l'a évoqué également ce matin, il existe vraiment très peu de données historisées sur les usages des pesticides, donc nous avons besoin de faire des recherches sur ces données historiques qui sont assez parcellaires. Cela passe par des revues bibliographiques, l'étude des statistiques agricoles, des revues techniques, des index phytosanitaires, etc. L'interview d'experts agricoles aussi du domaine. La deuxième étape consiste à compiler l'ensemble de ces données, de les interpréter. Ce travail est effectué par des agronomes, permettant donc de faire ces divisions géographiques homogènes, ces divisions chronologiques, et de proposer des premiers indicateurs d'exposition. Et enfin, la dernière étape est une étape de validation par des experts. Ces experts vont justement valider les données recueillies, éventuellement les modifier, nous inciter à rechercher plus précisément des informations qui nous auraient manqué. Les applications de ces matrices, tout d'abord, ces matrices vont permettre de calculer des prévalences d'exposition professionnelle aux pesticides. Actuellement, les premières matrices qui ont été réalisées sont croisées avec des données de population issues donc, du recensement agricole, donc depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui. Ces prévalences d'exposition pourront être données selon l'âge, selon le sexe, selon les périodes de travail, selon la région. Le travail est donc en cours et les premiers résultats sont attendus au cours de l'année. Les matrices peuvent être aussi utilisées pour les études épidémiologiques et les cohortes. Elles vont pouvoir aider à identifier les expositions professionnelles des populations. Ce sera le cas notamment pour la cohorte Cosette et Messa. Les matrices peuvent également aider la médecine en santé-travail. Madame Riol en a parlé tout à l'heure. Les médecins ont souvent du mal à retracer les expositions passées et MatPhyto pourrait être un soutien, une aide pour ces médecins du travail et éventuellement pour aider à la reconnaissance de maladies professionnelles. Et enfin, un dernier usage des matrices serait l'évaluation des expositions environnementales aux pesticides. Si on applique les données de MatPhyto à des données de localisation des cultures par un système d'information géographique, on peut, en tout cas dans une première étape, évaluer ces expositions. Voilà, je termine par donc, la conclusion. MatPhyto est donc un programme national, on s'intéresse à l'ensemble du territoire, qui couvre les principales cultures en France. Donc, nous avons déjà travaillé sur les cires à la paille, la pomme de terre, le maïs, et nous débutons la vigne. Nous incluons également les départements d'outre-mer, qu'il ne faut pas oublier, et nous travaillons sur les cultures de la banane et de la canne à sucre. Les données du programme seront largement diffusées dans l'objectif d'aider à l'évaluation des expositions professionnelles dans le contexte agricole français, donc pour un usage interne à l'Institut de veille sanitaire, mais aussi pour un usage pour d'autres chercheurs et d'autres équipes INSERM. Les expositions, vous l'avez vu, sont estimées à partir de la connaissance des cultures. C'est une donnée qui est relativement facilement mobilisable pour des chercheurs, par exemple. On peut obtenir ces estimations de culture par les recensements agricoles, par les données médico-administratives ou directement par questionnaire auprès des populations enquêtées. Ces matrices sont évolutives, elles seront mises à jour régulièrement et des améliorations pourront potentiellement être apportées. Et enfin, l'évaluation des expositions professionnelles à l'ensemble des pesticides, pas seulement les produits phytopharmaceutiques,
et également pour l'ensemble des travailleurs, pas seulement les travailleurs de l'agriculture et notamment de l'agriculture du végétal. Pour l'instant, Medfito concerne la culture agricole végétale, mais on peut s'intéresser donc aux travailleurs des collectivités locales, de la SNCF, de la DDE, s'intéresser aux expositions des pesticides en élevage, etc. Tous ces éléments sont en cours d'exploration pour de futurs travaux. Voilà, je vous remercie de votre attention.